Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la TV Royale, comme je vous l'avais promis dans mes descriptions. Je vais faire quelques explications sur les attaques des champions mondiaux, enfin des premiers mondiaux plutôt. Donc on y va tout de suite, sans perdre de temps. J'ai pas regardé les combats, je me suis dit que je vais les faire en direct avec vous. Mais il y en a un qui m'a intrigué, c'était le 6e contre le 11e, voir si je le retrouve. Donc on cherche, et il y a le 5e contre le 65e, on le regardera ici, on va se faire 2-3 vidéos. Là, le 6e contre le 11e, on se fait ça tout de suite. Le 6e en bas, le 11e en haut. Donc on va faire ces noms là parce qu'ils ont des prénoms asiatiques et moi je suis pas à lire le chinois encore. Donc on va mettre tout ça en vitesse 2. On voit qu'ils vont attendre tous les deux qu'ils ont 10 DXR comme fait tout le monde en fait. Donc on voit que comment le 11e attaque directement Baron, Prince et tout ça. Qui se fait vite détruire. Allez, défense. Moi, je vais plutôt dire ce que fait le 6e. Donc, la légendaire, le sorcier de glace pour geler tout ça, et le dragon pour défendre d'en haut. Voilà, donc le dragon qui va faire quelques petits dégâts en face. Voilà, il a détruit, allez, vite fait 800 points de vie de la tour. Donc, on voit qu'il pose extracteur, qu'il envoie le prince. Ah, très bien défendu, très bien défendu. Le golem qui arrive de l'autre côté, le baron noir. Oula, ça devient très chaud là. Donc le sorcier de glace pour tout défendre, les gobelins à lance. Un dragon pour défendre aussi. Le golem, oh là là, les golems. Les golems qui ont fait pas mal de dégâts, franchement faut l'avouer, beaucoup de dégâts. Et là il est mal embarqué, là il a perdu une tour, le 11e, il a perdu une tour. 2 dragons sur le terrain, plus un sorcier, une légendaire, le sorcier de glace. Ah il y a plus rien sur le terrain. Donc là on voit golem, baron noir, et le canon pour défendre. Le dragon, et le sorcier de glace encore une fois. Oh là, ça c'est mal comment le sort de foot très bien placé, mais malheureusement il s'est fait prendre sa tour quand même. Là c'est mal embarqué. Oh attention, ça devient très chaud là. Le sorcier de glace, le dragon, non pas le dragon, c'est un sort de foudre, je crois qu'il a mis. Ouais, le sort de foudre. Ah, c'est bien joué de la part du 11e parce qu'il était vraiment mal parti sur ce match. C'est lui qui a attaqué le premier, mais il posait beaucoup de troupes, du coup il avait plus de quoi défendre. Là c'est très bien joué de sa part. Donc le 11e a gagné face au 6e. Un match très offensif. Donc on va se voir un autre match, le 5e contre le 65e. Ça peut être intéressant. Donc Sinesta, un joueur que j'aime beaucoup parce que je regarde souvent ses vidéos sur la TV Royale et j'aime bien son style de jeu. Donc moi je vais commenter Sinesta et non pas RX Bandit. Donc Sinesta il pose l'extracteur. Donc il sert plus vite. Oh le tonneau qui est lancé. Le baron plus ses gargouilles. Oh là là. Ah c'est très bien joué de la part de Sinesta qui vit tout avec les flèches. Ça c'est bien joué. Plus là quand ah bah qui est pas resté longtemps. Deuxième extracteur, c'est bien joué. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Pour moi ce sera le PK. Ou bien voilà, 10 de DXR, le PK qui a envoyé. Ah c'est bien joué de sa part, ça c'est vraiment bien joué. Il aurait fallu miroir et il aurait 3 extracteurs et là ça serait vraiment parti en cacahuète pour RX Bandit, mais là c'est bien joué. La princesse qui a fait des dégâts sur le canon, c'est très bien. Mais le PK qui fera pas, là il est mort le PK, c'est dommage. Voilà, oh là là, c'est mal embarqué pour Sinista, il lui reste plus que 113 points de vie pour 173 points de vie sur sa tour et c'est bientôt fini hein. 43 points de vie, ouais, c'est fini pour voilà, c'est fini pour Sinista. Il pourra pas revenir, il a quasi pas touché la ah, ça peut. Ah, c'est bien joué de la part de Sinista qui est venu taper. Oh là là, il est bien revenu. Il est très bien revenu. Retournement de situation, c'est lui qui prend l'avantage. Mais ça sera la mort subite. Franchement, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts, tout ça. Oh là là, le baron noir. Oh là là, c'est très bien joué de la part de Sinesta qui attaque de deux côtés différents. Et le PK qui avance. Ah, qui aura pas fait de dégâts finalement. Et on renvoie un gros PK. Ça peut être vraiment très chaud ce match. Oh, c'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de Sinesta. Oh là là. Pour moi, c'est Sinesta qui a la victoire. C'est fini. Sinesta victoire et il a très bien joué sur la fin. Gros PK, baron noir, groupe horde de gargouilles. C'est vraiment très bien joué. Et la princesse légendaire pour défendre derrière, franchement,
Bravo à toi, Sylvestre. On va aller voir ce que disent le clan 2 secondes et après on revient. On va leur dire bonjour. Donc, on va aller voir un petit dernier match. Donc on va aller voir un petit dernier match. Il y en avait pas d'autres qui m'intéressaient, mais je pense qu'on peut en faire un dernier. 42, 138, non 38, 64, ça pourrait vraiment un petit serré. Je suis désolé, franchement, je l'ai fait en direct, j'aurais peut-être pas dû, franchement, et j'aurais peut-être dû m'avancer sur ces coups-là. Mais je pense que ça peut être intéressant, là, le 44 contre le 14, le 64 contre le 26, le rang 4. On va aller voir ce qu'il peut faire Fishlol face au rang 39. Donc on y va. On aura fait le rang 6, le rang 5 et le rang 4. Donc x2. Et on va suivre Fishlol. Encore une fois, je suis celui-là qui est en haut. Donc on voit qu'il a la tour de bombe, le bombardier, le sort de rage, les flèches. Il envoie un extracteur plus le bombardier. J'ai pas compris pourquoi le bombardier. Ça peut être une grosse erreur. Ouais, grosse erreur, c'est de l'élixir utilisé pour pas grand chose. Oh là 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 là. Donc l'énorme squelette plus la sorcière et une tour de bombe. Il a déjà perdu une tour. Oh, Fishlol qui a envoyé sort de rage, mais qui est déjà très mal parti. Il a déjà perdu une tour, on est qu'à même pas 30 secondes de jeu. Et il est parti pour perdre la deuxième tour, là. C'est vraiment, oh, c'est bizarre son jeu. Et en plus, il a 2 extracteurs, il a plus d'élixir. Il est vraiment mal embarqué sur ce coup-là. Voilà. Il a perdu sa deuxième tour, il sait que Maybe Fishlol a perdu. Donc là, ça va être très 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 compliqué pour revenir. Franchement, c'est quasi mission impossible. Donc le ballon qui peut aller, le ballon qui y va, le ballon qui y va, le ballon. Et il aurait pas eu le ballon, franchement, je pense pas que ça aurait été la même chose. Là, et il est bien revenu. Oh, ça va être chaud. De l'autre côté, les deux ils attaquent. Ah, ça sera pour l'asiatique. Franchement, c'était courageux de la part de 2 joueurs. Franchement, personnellement à ce niveau-là, j'aurais jamais osé. Donc là, j'ai fait rejouer, on va partir, parce qu'on a déjà eu, ça va là encore une deuxième fois. Donc, on va retourner sur le chart, vers ce qu'ils disent. Comment? Voilà, vous voyez que je peux acheter le skate géant, mais non, en fait, ça me sert à rien. J'ai changé un peu mon deck, j'ai mis les flèches à la place. Donc voilà, ils nous disent bonjour, ah, faut que je leur fasse, ah, attendez. Et n'oubliez pas, pour les couleurs, c'est comme ça. On va mettre le bleu, c'est comme ça. Bien, j'ai effacé, comme ça. Comme ça. Allez voir le deuxième tuto. Hop, comme ça. Et n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas le C. Je le sais que beaucoup l'oublient. Franchement, le C, c'est la pièce maîtresse du truc. Donc voilà, voilà, j'en ai fait 3. Je pense que c'est pas mal. Donc, restez branchés. Portez-vous bien. À la prochaine. Allez, bye.